peut-être que comme ça, vous verrez mieux. Vous me direz, mes amis. Hein, écoutez, j'essaye de bidouiller. Croyez bien que c'est pas une chose facile. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir, bien le bonjour. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais je sais qu'il y en a qui me regardent le matin. Je sais qu'il y en a qui me regardent, qui m'écoutent. Je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui m'écoutez le soir. Voilà, oh, vous faites bien comme vous voulez, mes chers amis. En tous les cas, je vous remercie infiniment d'être toujours aussi fidèle à la chaîne. Notre chaîne, c'est pas que la mienne, c'est la vôtre aussi. Ah bah oui, mais alors du coup, je vais mettre ça ici, moi. Bah oui, moi j'aime bien avoir mes petites... Voilà, bon. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va? Bon, ça va pas trop. Oh, mais si ça va aller, je vous dis. Hein, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Bougez pas, j'essaye de me convaincre moi-même. C'est pas facile. J'essaye de me convaincre moi-même que ça va aller. Mais si, ça finira par s'arranger. Vous tracassez pas, va. Vous tracassez pas. À un moment donné, il va bien quand même falloir qu'il se passe quelque chose quand même, non? Bon, on va regarder, mes amis. On continue un petit peu les énergies j'ai reçu des demandes de voyance. C'est par rapport au feu de forêt et par rapport, comment dirais-je, je vous la ferai demain, d'accord? Allez, je vous la ferai demain, je ne vais pas vous embêter à blablater aujourd'hui, je vous la ferai demain. On va prendre un petit peu les énergies du mois d'août, du mois de septembre, octobre et novembre et décembre. Écoutez, on essaye d'aller jusqu'à la fin de l'année? Allez, on essaye. On voit ce que le tarot va nous dire. Oh, écoutez, je me lance, on verra bien. Au pire, ça n'arrive pas. Au pire, les belles choses, elles n'arrivent pas. Au mieux, elles arrivent. Hein. Bon. Bah tiens, il y a une victoire là, par rapport aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vous assure, mes pauvres amis. On a une victoire, une communication des messages sur une victoire, une réussite et un gain de cause sur quelque chose. Oui, d'accord, ok, mais sur quoi? Moi, j'aimerais bien savoir. Hein. Bon, monsieur était là. Jean-Baptiste Aliette, finalement, il l'aime bien. Vous voyez, ils sont copains tous les deux là, comme cochons. Copains comme cochons, ces deux-là. Alors, Jean-Baptiste, c'est une victoire sur les réseaux sociaux, sur la communication, par rapport à quoi? Après, c'est peut-être vous qui allez me mettre beaucoup de pouces et beaucoup de... Ah, ça peut, mes amis. Il y a YouTube hein, qui est là, regardez. Ça peut, hein. Ça peut dire, Abigail, tes chers compatriotes, ils vont bien booster ta vidéo. Tu verras. Oh, ben ça, je n'ai pas de doute. Non, mais attendez, plaisanterie mise à part, là, on a quand même... une réussite et gain de cause sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord, Jean-Baptiste, mais à propos de quoi? On va jusqu'à la fin de l'année, on essaye de voir, hein, mes amis. Allez, voyons voir. Oui. Le questionnant, la questionnante, oui, d'accord, ok, Jean-Baptiste. 7e jour de la semaine, le repos, ouais. Ben, c'est pour la France que je demande. Donc, la France, une victoire par rapport aux réseaux sociaux ou quelque chose on aura gain de cause sur quelque chose et ce sera diffusé à travers les réseaux sociaux, les boîtes à troubadours. Bon, écoutez, je ne sais pas, de quoi s'agit-il? Sage avis sage, demande des conseils par rapport à des conseils, l'éloignement, séparation. Si tu veux être tranquille, Abigail, on te conseille quand même de quitter les réseaux sociaux. Voilà ce qu'elle est en train de me dire. Hein? Il y a quelque chose qui va... Attendez, je redeviens sérieuse. Hein? On a l'expédition d'une situation. C'est ce qui apporterait la victoire, qui apporterait la réussite par rapport à de l'égarement sur les espoirs. Bougez pas, mes amis, bougez pas. Restez avec moi, voilà. Sur quelque chose du passé. Ouais, mais ça concerne quoi? Il y a une situation qui va être expédiée, on va le savoir, ou alors c'est par rapport aux réseaux sociaux. Il y a une situation qui va être expédiée
parce qu'il y aura des avis sages, hein, peut-être des personnes qui vont donner leur avis là-dessus, j'en sais rien. Il y a un éloignement d'une situation qui sera expédiée, c'est-à-dire, hein, dégagé, enfin, je ne sais pas moi, on a la réussite là-dessus, c'est sur une histoire du passé. Ah, mais j'en ai 5. Jean-Baptiste, sans vouloir te brusquer, hein, voilà, vous voulez toujours que je lui passe de la pommade dans le dos, sans vouloir te brusquer, Jean-Baptiste. C'est quoi? C'est l'argent? C'est de quoi parle-t-on? Ah, c'est des nouvelles qui arriveront, c'est des nouvelles, on va le savoir, il insiste. J'en mets une 7e, Jean-Baptiste, histoire de vraiment que tu sois dans le truc, quoi. C'est des nouvelles de quoi? On va entendre parler de quelque chose. Hein. Des nouvelles d'un projet, ben c'est fou ça. Parce que j'ai pas de questions particulières. Ben, c'est dingue ça quand même. Quelle énigme. On a une victoire et gain de cause par rapport à une communication ou de la communication, des messages, ou alors ça concernerait les réseaux sociaux, l'un ou l'autre, l'une question ou une autre, quoi qu'il en soit. Je parle de la France, hein, le questionnant c'est le sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend. Il y aura des sages avis, des conseils, de bons conseils si vous préférez, par rapport à un éloignement, s'éloigner de quelque chose. Un éloignement, une situation va être expédiée. Ça concerne une situation du passé. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que cette situation fera ensuite partie du passé puisqu'elle va être expédiée. Hein. On va le savoir, il insiste lourdement, c'est par rapport à un projet. Jusque-là, on avait bien vu que c'était un projet, que quelque chose... Moi, Jean-Baptiste, s'il te plaît, est-ce qu'il serait possible de savoir... Où c'est qu'il est mon 32 de savoir... C'est là qu'elle me sort la communication, alors là... C'est là qu'il me sort la communication, alors là, je ne sais plus. Hein. Sur le 32, de quoi on parle? Qu'est-ce qui va être expédié, là? C'est quoi le projet? Mais c'est une victoire. Ça m'a pas l'air d'être moche. Une fois qu'on a des bonnes nouvelles, on ne va pas rechigner. Mes amis, ne rechignez pas. On a des bonnes nouvelles. Sur du document officiel. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je ne vais pas aller plus loin. On nous dit que sur un document officiel, ou en tous les cas quelque chose d'officiel qui a été fait, ce ne sera plus qu'une question de passé ensuite, hein, puisque ça va être expédié. Il y aura de l'éloignement par rapport à ça. C'est une victoire, donc pour nous, c'est bon. Ben oui, vive. Alors de quoi s'agit-il? Ben, on nous dit que c'est par rapport à des documents, des choses qui ont été faites, des projets. Alors, c'était quoi le projet par rapport aux réseaux sociaux? Nous faire clouer le bec? Ben, ils vont être malheureux, les gars. Hein. Je ne sais pas comment ils vont gagner leur croûte. Hein. Eh oui. Ah, tiens, à ce propos, je ne vous l'ai pas dit, mes amis. J'ouvre une parenthèse de 2 secondes, 2 minutes avec moi. Oui, il faut compter au moins 2 minutes avec moi. Figurez-vous que on m'a supprimé une vidéo parce que elle était à caractère pornographique. Qu'est-ce qui était à caractère pornographique? Très certainement une carte du tarot ou je ne sais pas. Parce que sinon, vous voyez bien qu'il n'y a pas de pornographie sur ma chaîne. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe, YouTube, là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ils m'ont supprimé une vidéo pour ça. Non, mais je vous le donne en 1000. Mais c'est du grand n'importe quoi, YouTube. C'est du grand n'importe quoi, vous aussi. Hein. Bon, bref. C'est grâce aux créateurs de contenu que vous gagnez votre vie, YouTube. Je vous le dis. Sinon, vous ne gagnez rien. Que dalle, hein. Eh oui. Bon, au bout d'un moment, il faut leur dire aussi ce qu'on pense à eux, hein, nous. Parce que sinon, ils ne vont jamais nous lâcher la grappe. Hein. Tout ça parce que j'ai dû montrer une carte. Alors, je ne sais pas où, moi. Je ne sais plus, moi, à force. Hein. Où il y a un petit peu dénudé, ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Ah ben, la vidéo, elle a dégagé. Allez.
Et puis, ils m'en ont supprimé plusieurs, hein, je vous le dis. Ils m'en ont pas supprimé qu'une. Hein. Ils m'en ont supprimé pléthore des vidéos, eux. Hein. Comment ça m'énervait, cela. Bref. Apparemment, une situation va être expédiée. Nous aurons la nouvelle qui va arriver. Hein. Nous allons le savoir. Est-ce que c'est bénéfique tout ça? Moi, je dirais que oui. Pourquoi je vous dirais que c'est bénéfique? Puisqu'il y a une victoire. Puis, j'ai pas la bataille. Est-ce que les nouvelles viennent de l'étranger? Est-ce que ça pourrait pas être une situation qui serait expédiée à l'étranger? C'est possible aussi, hein, mes amis. Hein. Et si c'est ça, si c'est l'arrêt d'une bataille, tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Prions d'ailleurs pour que ça s'arrête, tout ça. Prions, mes amis. Prions pour ces pauvres enfants de part et d'autre. Hein. Il n'y a pas de frontières lorsque ça concerne un enfant en détresse. Hein. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique, c'est un enfant, point barre. Hein. Voilà. Au bout d'un moment, il faut savoir le dire aussi, ça. Hein. Pauvre petit, à travers le monde. Ah, je vous ai pas dit. Ben non, seulement que je cause. Non, ça fait 11 minutes que tu causes, Abigail. J'ai fait à manger à mes petits-enfants, comme ça, le repas, il est prêt pour ce soir. Qu'est-ce que je leur ai fait? Des pâtes. Je n'ai pas trop de temps. Hein. Je leur ai fait des bonnes pâtes au beurre et au gruyère et au fromage. Donc voilà. Et puis, je leur ai fait des petites boulettes de viande à la sauce tomate, faites maison. Hein. Ah, oui, ici, monsieur était là. Et là, je suis en train de leur faire un gâteau. Alors, beaucoup parmi vous le connaissez, ce gâteau, c'est ce qu'on appelle, en Alsace, on l'appelle le mendiant. En tous les cas, dans l'Est, on l'appelle le mendiant. Et en France, en règle générale, on l'appelle le pain perdu. Mais ça s'appelle du mendiant. Voilà. Et c'est un gâteau qui est très bon. Hein. Voilà. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez. Puis ma fille qui m'envoie régulièrement, elle m'envoie un message pour moi. Attendez, je vous raconte un petit peu ma vie quand même. 2 minutes. Ma fille qui m'envoie un petit message, puis qui me dit, tous les jours, hein, maman, ça va, tout va bien? Oui, alors je lui réponds oui, tout va très bien. Je viens de finir la lessive, j'ai passé l'aspirateur, j'ai lavé les sols, j'ai nettoyé la cuisine, j'ai fait les sanitaires. Qu'est-ce que je lui dis d'autre encore? J'ai étendu le linge, j'ai reçu mes clients. Je dis les enfants, je lui réponds ensuite, les enfants sont tous placés à la DAS et le chien à la fourrière, donc tout va très bien. Elle m'a envoyé un message, un petit emoji là, vous savez, mort de rire. Ah, tout va pour le mieux, tout va bien. Hein. Vous les entendez pas? Bon, remarquez, ils sont plus petits maintenant, ce sont des grands. Hein. Elle ne montrait plus qu'ils se courent derrière encore, là, dans la carrée. Alors là, allez. Bon, d'accord, ça c'est déjà une pas trop mauvaise nouvelle. Allez, on va regarder, mes amis. Un petit peu de sérieux, je reprends mon sérieux. Et si vous pouviez, j'ai reçu, j'ai une petite dame, voilà, qui va pas bien du tout, qui a un problème cardiaque, ça ira, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Mais elle a beaucoup de souffrance par rapport à ça, et surtout, elle est très seule, comme peut-être beaucoup parmi vous aussi d'ailleurs. Et elle pleure tout le temps. Si vous pouviez lui mettre un tout petit message dans les commentaires, elle s'appelle Annie. Voilà, je ne dis que ça. Elle s'appelle Annie. Et si vous pouviez juste lui mettre un petit message de soutien, si le cœur vous en dit, voilà, quelque chose pour lui remonter le moral, ça sera formidable. De votre part, mes amis, merci beaucoup pour elle. Allez. Hop, on y va. Août, septembre, octobre, novembre et décembre. Qu'est-ce qui va se passer en France? Je vais essayer de tabler sur la France, on verra bien. Hein. 90% des personnes, c'est la France qui me regarde alors. Il y a une solution, une clé. Il y aura une clé, il y aura une solution. Hein. D'ici la fin de l'année, moi j'ai une solution. Sur quoi? Il y a quelque chose qui va se métamorphoser, là, si. C'est incroyable, ça. Mes amis, aujourd'hui, on a du beau.
Alors là, aujourd'hui, il faut rêver tout debout. Hein. Enfin, rêvant, hein. Pas tout debout. Oh. Voilà, vos prières sont entendues. C'est la prière qui va changer les choses. Bien sûr, mes amis, ne perdez jamais la foi. Attendez voir. Il y a une solution, une trouvaille. Quelque chose va être trouvé et ça transformerait quelque chose où c'est une personne qui pourrait... Ah, c'est en Amérique du Nord. D'accord, ok. Bon, ben c'est bien, c'est bien. Hein. Il va y avoir une solution qui va être faite. Écoutez, c'est bien, tant mieux. D'ici la fin de l'année, une situation, une personne pourrait changer se métamorphoser peut-être dans sa façon d'être, etc., etc., en Amérique du Nord. D'accord. Bon. Oui, mais c'est quoi la trouvaille? Un casse-pied de service. Oui, mais c'est quoi la trouvaille? Ouh, ça va faire l'effet de... C'est quelque chose qui va éclater au grand jour, mes amis. En Amérique du Nord, là, on a quelque chose qui va éclater au grand jour. Hein. Soit c'est quelque chose qui va éclater au grand jour, soit c'est une situation, une personne, un personnage qui pourrait changer de je ne sais pas quoi. Mais en tous les cas, ça va éclater au grand jour. Hein. Des révélations, des choses comme ça. Comme ça peut être en Amérique du Nord, un volcan, une éruption volcanique. Il y a des volcans en Amérique du Nord. Bon, bref. Maintenant, Gaïa s'énerve un peu partout, donc tremblement de terre peut-être. J'espère que non, mais enfin bon. Non, on aurait tendance à me dire qu'il y a une solution qui va être qui sera trouvée en Amérique du Nord, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va se métamorphoser. C'est-à-dire... Oula, on a un chaos, hein. En Amérique du Nord, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Hein. D'ici la fin de l'année. Vous me retenez ça, s'il vous plaît, parce que j'aime bien avoir des retours. Ah, c'est concernant les soldats. Attendez voir. Une solution sera trouvée par rapport à quelque chose qui... Ça va éclater au grand jour, donc on nous dit qu'on va le savoir. Qui c'est qui essaye de m'appeler? J'ai pas le temps. Ok. Il va y avoir une transformation par rapport à un chaos. Ça peut aussi être une catastrophe naturelle. Attendez voir, je vais essayer de bien déhuer ce sac de nœuds là quand même. Hein. En Amérique du Nord, on nous parle de soldats quand même, de combattre pour une cause. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est assez rassurant puisque la solution sera trouvée. Alors attendez, il se peut aussi qu'il y ait un volcan ou en tous les cas une catastrophe naturelle en Amérique du Nord d'ici la fin de l'année, mais qu'une solution sera trouvée là-dessus. Hein. Peut-être que les soldats, hein, c'est possible, ou l'armée hein, interviendra par rapport à ça. Oui, s'il y a un tremblement de terre, tout ça, ce que je ne souhaite pas, mes amis, attention, alors, surtout pas, hein, il y a assez de misère comme ça dans ce bas monde. Hein. Mais ben il y a aussi les soldats qui vont aider, vous voyez ce que je veux dire? Mais ils ne sont pas neuneux, Abigail, tes chers compatriotes. Non, c'est vrai, vous n'êtes pas neuneux. Tu peux me dire, c'est quoi la catastrophe naturelle? Il nous parle d'artisans, de métiers. Oui, mais qu'est-ce que l'Amérique du Nord? Alors ça, c'est peut-être encore un autre message. Là, on a un naufrage concernant l'artisanat. Hein. Les magasins, la créativité. Moi, j'ai un naufrage. Hein. La situation va se dégrader. Hein. Est-ce que c'est en France? Il y a de fortes probabilités qu'on en fasse partie. Hein. Oui. Bah, je vous le dis. Moi, mon entreprise, elle part en cacahuète. Hein. Et bizarrement, mes impôts, ils ne diminuent pas, dites donc. Cherchez l'erreur. Oui, l'Assemblée nationale, là, qui ressort. Hein. Il y a des débats qui vont être faits d'ici la fin de l'année à l'Assemblée nationale parce que les... Alors, attendez, je vais vous le dire différemment. Parce que l'artisanat en France, là, elle s'écroule, elle coule, là, complètement. Hein. Ben, ça, je ne l'invente pas, hein. C'est les cartes qui le disent et de toute façon, c'est la vérité. Voilà. Et bien, l'Assemblée marginale, ils vont devoir proposer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont proposer, eux, encore? Parce que, comme ils sont marginales...
délit, un vol. Alors, voyons voir par rapport peut-être par rapport au... Attendez, je vais un tout petit peu plus loin. Les enquêtes de police qui seront faites là-dessus. Attendez voir. Aïe, aïe, aïe. Autre situation. Qu'est-ce que l'Assemblée nationale vient faire là-dedans? Je n'en ai aucune idée. Mais il y a peut-être des lois qui pourraient être votées parce qu'il va y avoir des cambriolages dans des magasins, des choses comme ça. Une enquête de police va être diligentée là. Il va encore y avoir des délits et des cambriolages. Oh ben comme c'est étrange, hein. À force de faire... et croyez bien que je suis pour que tous les êtres humains de cette planète soient heureux. Hein. Mais lorsqu'ils arrivent dans un pays et qu'ils détruisent tout, c'est plus qu'ils veulent être heureux, c'est qu'ils veulent foutre le bordel. Appelons un chat, hein, voilà. Bon, moi je suis désolée, j'ai pas élevé mes enfants pour qu'ils cassent, pour qu'ils détruisent, et vous non plus. Donc, même si nous allons dans un autre pays, on respecte l'autre pays. Bien sûr, si par exemple on va en voyage quelque part, vous voyez ce que je veux dire? On respecte quand même, c'est normal. On est accueilli, on respecte. Eh bien, il y en a, non. Ils arrivent, ils cassent. Eh bien, c'est pas fini. Ça va encore casser d'ici la fin de l'année. Mais l'Assemblée nationale, elle va faire quoi, là? Qu'est-ce qu'elle va faire pour ça, l'Assemblée nationale? Ah ben, elle va en faire partir beaucoup. Hein. Elle va prévoir des départs. Hein. J'avais déjà eu ça. Des départs de personnes qui cambriolent, qui font des malveillances. Et c'est beaucoup des jeunes. Hein. Mais ça, je vous l'avais déjà dit en vidéo. Une fois, j'avais fait une voyance sur la jeunesse. Pourquoi les jeunes, et si ça allait s'arranger avec les jeunes. Oh, il y a déjà un petit temps. Hein. Je vous ai dit que ça allait être de pire en pire. Je ne pense pas m'être trompée non plus sur le sujet. Hein. Ça date d'il y a 3 ans à peu près. Je ne sais plus exactement. Et bien, c'est très exactement ce qui est en train de se passer. Ça fait naufrage. Hein. Et là, si vous voulez, ben, il va y avoir des départs. Hein. La police va... Vous voyez, l'Assemblée nationale va peut-être voter une loi de façon à diligenter des enquêtes de police concernant des vols, des abus, hein, du cambriolage, parce qu'il y a du naufrage partout et qu'ils vont devoir... voter quelque chose pour faire partir des personnes malveillantes. Bon, bah ça, c'est une affaire. OK. J'aurais voulu savoir ici, là, quand même. Alors, ils vont tout faire pour atteindre un but. Attendez, je vais la mettre ici, là. Oui, je la mets ici parce que c'est ici que ça me paraît le plus cohérent. Lieu de ressourcement. Ouais. Ah, il peut se passer quelque chose aux États-Unis hein, aussi. Hein. Ah, un crash d'avion, dites donc. Ah oui. Alors, attendez. Aux États-Unis, on pourrait apprendre d'ici la fin de l'année le crash d'un avion. Il pourrait y avoir, ça pourrait causer un véritable chaos. L'armée devrait peut-être intervenir. Ils vont tout faire pour mettre en ordre et atteindre leur but pour pouvoir très certainement sauver des personnes. Je ne sais pas. J'espère que non. D'ici la fin de l'année. Amérique du Nord, hein, mes amis. J'ai dit quoi? Amérique du Sud? Non, Amérique du Nord. Hein. Là, on a quand même quelque chose qui va éclater au grand jour, là. Bon, il y a une solution qui va être trouvée et ça va éclater au grand jour. La situation va devoir il va falloir transformer une situation parce qu'il y a une catastrophe naturelle qui arrive. Alors, est-ce qu'on peut dire catastrophe naturelle lorsque l'on parle alors, soit c'est une catastrophe naturelle et effectivement, il y a une destruction, un crash, voilà, une destruction de quelque chose, soit c'est un avion qui se crache et qui provoque un véritable chaos dans la vie des personnes aux États-Unis d'Amérique, hein, du Nord.
Les soldats vont combattre pour la cause et ils vont tout mettre en œuvre pour atteindre un but. Et ce but, c'est quoi? C'est de trouver une solution par rapport à quelque chose qui va éclater au grand jour, là. Attendez voir, mais bah oui, éclater au grand jour, bah ça veut dire qu'on va le savoir, quoi, tout simplement. Alors, ça peut être un crash d'avion, comme ça peut être un tremblement de terre ou quelque chose dans le genre. Quoi qu'il en soit, ça va être un chaos. Alors, un chaos ne veut pas dire que toute l'Amérique du Nord va être, je pourrais vous dire, moi, détruite. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Hein. Mais on devrait apprendre quelque chose de cet acabit. J'essaye d'aller aussi loin dans mes pensées pour vous donner tout. Si vous avez, vous, des fois, une petite idée de ma lecture, là, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, les amis. Hein. Allez, on est entre nous, on s'amuse un peu. Enfin, on s'amuse. Oh, écoutez, il faut bien rigoler 5 minutes. Hein. Ouais, ça, tu rigoles pas trop, Abigail, avec ça, non? Si, ce qu'il y a, c'est que... je me donne de bons conseils, je me parle à moi-même. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'il y a la solution, la clé. Voilà, mes chers compatriotes. Là, c'est pas... Bon, on ne souhaite pas, mes amis, du tout, hein, d'accord? Puis alors là, il y a des cambriolages, ça va peut-être être encore les cambriolages de trop. D'ici la fin de l'année, il y en a qui vont devoir repartir. Hein. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Espagne? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes du Maroc qui arrivent. Alors moi, j'adore, hein. Ne prenez pas mes propos comme des propos racistes. Vous savez que je ne suis pas raciste, ni homophobe, ni quoi que ce soit de tout ça. On est bien d'accord, hein? Mais alors, pas du tout. Parce que la connerie humaine, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de religion, elle n'a rien du tout. La connerie humaine, c'est la connerie humaine. La dernière fois, je regardais sur les... Alors, c'est où? Sur Facebook. J'y vais jamais, puis pour une fois que j'y vais, je tombe sur des trucs... les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, alors les Tunisiens peut-être pas trop, enfin bref, toutes les personnes qui sont arrivées chez nous, enfin chez nous, sont chez eux pour la plupart aussi, hein, j'ai envie de dire, je parle de nos anciens, mais là je ne les mets même pas dans le même sac, hein. Puis il y a très certainement aussi des Italiens, des Espagnols, que sais-je, j'en sais rien, bref, ça vient en France. Ça bousille la France, ça vomit sur la France, et bizarrement, ça ne critique jamais ni la caisse d'allocation familiale, ni les logements donnés gratuitement, ni les meubles qui sont fournis chez Ikea. Moi, je l'ai vu, hein. Je l'ai vu. J'ai vu des personnes arrivant des pays de l'Est avoir des bons pour se meubler complètement chez Ikea. Tout bousillé en un an, tout. Et vous et moi, on va peut-être mettre 6 mois, 1 an pour pouvoir économiser un petit peu pour s'acheter un meuble si on a besoin d'un meuble nouveau. Voyez? Bon. Ou ne serait-ce que pour manger. Eux, ils ont tout gratuit, ça vomit sur la France, mais ça ne veut pas repartir dans leur pays. Hein. Ah ben tiens donc, pourquoi faire? Pour être malheureux comme des pierres. Enfin, moi, je serais d'eux, je ferai quand même preuve d'un petit peu d'humilité, hein, et d'un petit peu de respect. Parce que c'est quand même des gens comme moi et comme vous qui payons nos impôts pour qu'ils puissent savoir tout ça. Donc, ne serait-ce que par rapport à nous, ils pourraient avoir un semblant de respect. Hein. Ouais. Même la moindre des choses. Hein. Écoutez, s'ils n'aiment pas la France... Il doit avoir quelques valises là qui sont vides et qui servent à rien. Moi, je dis que ça, je les aide. Hein. Gentiment, évidemment. Hein. J'en fais même des petits sandwichs pour la route et tout ça. Ben oui. Ben non, mais c'est vrai. Ça vient en France, ça fait des agressions. Il y a encore eu une agression au couteau dans Paris, là, j'ai vu. Alors, c'est peut-être... Ça, c'est pas un étranger. Je crois que c'est même un Français bien de chez nous. Pour vous dire que c'est pas une histoire de couleur. Agression dans la rue, au couteau, une femme enceinte qui s'est fait agresser. Enfin, mais dans quel monde on vit, mon Dieu? Oh là 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 là.
Ma fille voulait qu'on aille faire un tour à Paris. Je lui ai dit, pourquoi faire? Pour aller voir les rats. Les rats, quand je dis les rats, c'est les rats, au sens propre. Hein. Il y a des rats qui trimballent partout, là, berg. Je dis, oh, merci, merci, ça ira. Hein. Non, non, mais j'irai à Paris, quand Paris redeviendra Paris, quoi. Ah oui, on peut plus. Qu'est-ce que vous voulez, Paris, la plus belle ville du monde, l'une des plus belles villes du monde. Enfin, allez, autre message, mes chers compatriotes. Oh, bah ce soir, j'avais envie de me lâcher. Hein? Vous avez remarqué? Lâchez-vous dans les commentaires, mes amis. Toujours avec bienveillance. Faites pas comme moi. Non, que vous n'ayez pas des problèmes. Ah, il y a des personnes qui m'ont dit, Abigail, vous m'avez désabonné. Mais non, c'est pas moi, mes amis. Je ne sais pas comment que c'est possible, ça. Retournez sur la chaîne et réabonnez-vous, si c'est le cas. C'est pas moi du tout, mes amis. Je ferai jamais un truc pareil, jamais. Bah, c'est déjà un honneur pour moi que vous vous abonniez à la chaîne, alors... Allez, on a les foyers, la maison, où il fait bon vivre. Un endroit où il fait bon vivre, oui, ok. Et on nous parle d'école, de scolarité, d'apprentissage, oui, d'accord. Et alors, il pourrait y avoir une attaque dans une école, là, encore. Ouais. D'ici la fin de l'année, on pourrait... entendre des préjudices, ou alors un préjudice, mais c'est l'arme hein, quand même, hein, un préjudice à l'armement concernant des foyers, et on nous parle d'enseignement, d'apprendre, des professeurs, des élèves qui peut-être à la rentrée vont se trimballer encore avec des couteaux à beurre. J'essaye de faire attention à ce que je dis quand même, hein, histoire de encore faire un coup de Trafalgar. Je ne sais pas. Voyons voir, j'en mets deux de plus. Ouais, il va y avoir du délit, effectivement, dans les villes. Ok. On a de la casse qui arrive dans les villes et dans les endroits où il fait bon vivre. On nous parle d'écoles, de lieux d'enseignement, d'études, de professeurs et d'élèves avec lesquels il pourrait y avoir encore des attaques pour les élèves ou pour les professeurs, avec du vol et du cambriolage dans les villes, du délit, ça casse, ça casse, ça casse, ça casse. Allez, je vous montre. L'endroit où il fait bon vivre, mes chers compatriotes, il y a encore de l'arme blanche ou de l'arme tout court. On nous parle d'école, de lieux, où il y a peut-être un lieu où il y a des enfants, des étudiants. On a du délit là-dessus et ça va se passer dans les villes. Bon, je ne sais pas qui va pouvoir nous sortir de ce bourbier, mais je sens que je vais y aller. Hein, parce que là, vous aussi, venez avec moi, mes amis. Il y a bien un président parmi vous. Je vais bien me trouver un bon ministre parmi vous. On va pas avoir besoin de 50 milliards de ministres. Hein. Un qui remet l'ordre, un qui fait les comptes, un président qui préside le tout. Pas besoin d'en avoir 50 milliards. Maintenant, il y a mais vous avez remarqué le nombre de ministres qu'il y a? Ministre, moi je vais me faire ministre de la feuille qui tombe. Hein? C'est faisable. Enfin bref. Ah, ça se donne des titres. Hein? C'est bien payé avec nos sous. Avec nos sous. Si, vous êtes payé avec nos sous. Hein? Bonne de truands. Et puis vous avez qu'à me mettre au Newf, parce que ça me rendra service, je serai nourri, logé, blanchi aux frais de la princesse. Alors, quoi d'autre comme message? On peut même faire du sport en tôle. On a Internet, on a tout ça. Moi, je prends mes petits tarots et je fais de la voyance à mes co-détenus. On va rigoler. Je vais faire de la voyance à mes co-détenus. Allez, on y va. Quoi d'autre? Allez, arrête tes bêtises, Abigail. Ah, ben j'ai de nouveau le foyer qui ressort. Les familles, vous, moi, quoi. Vous les en... Ouf, il y a quelque chose qui va éclater au grand jour concernant les familles ou une famille. Mais de quoi s'agit-il, bon sang? Ah, la pauvreté, la famine. Ah, il y a des gens qui vont...
Où ça? Attendez, je regarde si j'ai un pays ou si j'ai pas de pays, c'est en France. Bizarre, ça ressort. Concernant un artiste, ou en tous les cas une personne connue. On y va. Maison, famille, endroit où il fait bon vivre. Pour cet artiste-là, il va y avoir une éruption, quelque chose qui va éclater au grand jour. Concernant le manque, la pauvreté, la famine. C'est étrange, c'est étrange. Il va falloir agir et tout mettre en œuvre pour atteindre un but. Alors, est-ce que c'est une star? Enfin, une star. Est-ce que c'est quelqu'un de très connu qui sera reconnu pour ses actions parce qu'il pourrait mettre en œuvre quelque chose qui pourrait combattre la famine? En tous les cas, c'est ce qu'il va essayer de faire. Et je vais rester en France pour combattre la pauvreté. Bon, il faut s'attendre à ce qu'il y ait comment je pourrais vous dire, quelque chose qui va, mais ça ne va pas être terrible hein, d'ici la fin de l'année. Bon, bon, et il va réussir, monsieur? Ah ouais, c'est les joies, un événement heureux, ouais. Il y a quelqu'un qui va combattre la famine, là. Ah, c'est en Asie. Ou par rapport à l'Asie. Il y a de la famine en Asie. Abigail, il y a de la famine partout, sur les 4 coins du globe. Oui. Oh, les amis, quelle époque. Il y a tellement de gens qui, regardez, ils aimeraient bien, eux, en manger du mendiant. Ah oui, les pauvres. Les pauvres, là, qui subissent la guerre, là, et la famine. C'est terrifiant, ça, hein, quand même. Hein. C'est terrifiant, je vous assure. Hein. Bah, vous le savez, de toute façon. Bon, bah là, en Asie, là, on a quelqu'un qui... Un artiste. Ou alors, il y a un artiste qui pourrait disparaître et être retrouvé en Asie. Ou un artiste va être reconnu par rapport à un événement heureux en Asie. Alors l'Asie, c'est vaste aussi, ça. Et pourquoi? Parce que reconnu. Ah, il pourrait combattre la pollution, les choses comme ça. Ouais. Et alors? Il va être reconnu, cet homme-là, par rapport à des événements qui détériorent la vie de qui? Il ne sera pas seul, il y a une union hein, derrière. On ne me dit pas de quelle origine il est, ce monsieur. C'est peut-être un Asiatique, j'en sais rien du tout. Hein. L'Asie, c'est grand. Hein. C'est quoi l'Asie? C'est n'importe quoi. Il y a le mur de Chine, là. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, s'il vient pour aider un peu la famine et qu'il va tout mettre en œuvre pour atteindre ce but, alors c'est peut-être, ça fait peut-être écho à ce que j'ai vu tout à l'heure aussi. Vous voyez, donc, parce que moi, je pense que d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine, le Gaïa va s'énerver. Hein. Il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des feux encore, ça va continuer, et ce, à travers le monde. Hein. Bon, je rebats mon jeu. Allez, oh là, 38 minutes, une petite dernière, toute proportion gardée. Une petite pour la route, toute proportion gardée. Allez. D'ici la fin de l'année, en France, qu'est-ce que tu peux m'annoncer de beau, s'il te plaît? Je te laisse parler. Il va y avoir un choix à faire, des décisions à prendre. Ok. Au printemps de l'année prochaine. Ça peut aussi nous parler de renouveau. Concernant les familles. Hein. C'est dingue. Hein. Il va y avoir un choix à faire, des décisions à prendre à la période du printemps concernant les familles. Et alors, avec 2 de plus,
sur une situation qui va dérailler. Oui, je ne suis pas étonnée. Je suis pas étonnée de ressortir ça. En Europe. Ok. Bon, allez, on y va. On est en Europe et on fait partie de l'Europe, hein, quoi qu'on en pense. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amis? C'est comme ça. C'est pas moi qui nous y ai fourré et c'est pas vous non plus. Hein. Alors, on va voir. Il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre à la période du printemps concernant les familles, parce qu'une situation va dérailler avec l'Europe, là. Allez, voilà. Frexit? Possible. Possible. Est-ce que c'est un Frexit, ça? Vous avez encore 2 minutes? Ah bah, attendez, si moi je prends les 2 minutes, vous devriez pouvoir les prendre aussi. Est-ce que c'est un Frexit, ça? Qui pourrait me répondre à ça? était là, ça lui en touche une, sans faire bouger l'autre aussi. Est-ce que c'est un Frexit, ça? Est-ce que j'ai une sortie de l'UE, là? En tous les cas, quelque chose qui est en lien avec l'UE. Il y a un déraillement, ça va dérailler. Hein. Au printemps, là, vous voyez peut-être pas trop bien, mes amis, hein, je suis désolée. Hein. Vraiment, je vous assure, je fais ce que je peux. Ne m'en tenez pas rigueur. Une situation qui va dérailler d'ici la fin de l'année avec l'Europe. Et il va y avoir un choix à faire. Et ça va donner quoi, ce choix? C'est tous les écrits, hein, tous les documents, l'administration. Ok, l'administration européenne, peut-être. Hein. Et ça va donner quoi pour nous, les Français? Il va falloir nous protéger, défendre nos intérêts avec force, oui. Et ça va donner quoi? Le peuple, on parle du peuple, de la sensibilité, de la spiritualité, ça va donner quoi? Ténébreuse, est-ce qu'il serait possible que tu sortes de ta tanière pour me dire qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que la situation va dérailler en Europe, Abigail, on te l'a dit. Ça va donner que il va falloir faire des choix, prendre des décisions de l'administration européenne afin de pouvoir défendre les intérêts de la France. Avec la Lune, on nous parle de rêverie, mais on nous parle aussi de sensibilité. Donc quelque chose avec lequel ceux qui sont en Europe, enfin ceux qui dirigent à Bruxelles, là, je sais pas quoi, hein, vont prendre une décision. Ça va donner quoi pour nous, les Français, s'il te plaît? Oui, et bien il va y avoir un changement. Un besoin de changement, déménager, besoin de changer. Besoin de changer par rapport à de l'espièglerie, par rapport à des choses pas très catholiques. Ici, on a la tour avec les oiseaux. On va avoir des nouvelles. Ça va être un coup de bol. La clé sera trouvée. Ah, il se peut qu'au loin. Ou alors, il va y avoir des départs. Une clé sera trouvée. Ça sera un coup de chance. Les nouvelles, nous allons les apprendre. Nous allons en avoir des communications de la part des hautes autorités, des responsables de droite et de gauche. Hein. Est-ce que c'est chez nous? Est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est les batailles là qu'il y a de droite à gauche? J'espère que ça va vraiment se résoudre, hein, du fond du cœur. Hein. Mais autre cas de figure, on nous parle des environnements personnels, l'environnement, hein, nos environnements. Il va y avoir du départ, hein, du déménagement. Une clé sera trouvée, une solution sera là, qui pourrait apporter, je reste au conditionnel, apporter le bonheur, ou en tous les cas une bouffée d'air pur. Nous allons en avoir des nouvelles. Ça sera fortement communiqué par des personnes qui auront une certaine autorité et une certaine stabilité et une certaine viabilité. Quand? Au printemps. Bon. Donc, oui, il est probable que le fait
qu'on sorte de l'UE ou si on ne sort pas de l'UE, qu'il y ait vraiment des règlements de mis en place, parce que la situation, elle déraille en Europe. Alors, est-ce que c'est avec les personnes qui viennent fiche le bazar? C'est pas improbable non plus. Hein. En tous les cas, il y a des choix qui vont être faits au printemps. Hein. Ça va être radical, hein, je pense. Hein. Est-ce que c'est radical? Est-ce que ça va être radical? Je vais prendre cette carte et je vais voir. Hein. Est-ce que ça va être radical? Alors, une, équilibre financier, il y a quelque chose avec la finance. 2, cavalier de denier, quelqu'un qui va apporter une solution concernant les finances, ou en tous les cas, voilà, avec force d'ailleurs. 5, 7, 2 bâtons, quelqu'un, ou l'as de bâton, donc quelqu'un qui va être dans le mouvement. Hein. Et dans les émotions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, cavalier de coupe. Je laisse inverser. Non, je peux le mettre droit, le cavalier de coupe. Là, ce qui va être fait au printemps de l'année prochaine, c'est vraiment quelqu'un, ça peut être Jordan Bardella, comme ça peut être un autre ministre qui soit très bien aussi, hein, mes amis, parce qu'au printemps l'année prochaine, c'est là qu'on va voter. Hein. Enfin, si toutefois vous avez envie d'y aller. En tous les cas, ça ne va pas donner dans le détail. Il y en a quelqu'un qui part au combat, peut-être pas parce que j'ai pas les épées, mais en tous les cas, avec les bâtons, il a des billes dans les mains. Hein, pour remettre de l'ordre, et avec force. Hein. Cavalier de denier, remettre de l'ordre, et il apporte des nouvelles financières. Hein. Donc, il va parler de finances. Hein. Bon, pourquoi j'ai pris le tarot de Marseille alors que normalement, celui-là, c'est uniquement pour mes clients. Voilà mes amis, et en parlant de clients, il me reste quelques places sur le mois d'août. Donc, si vous voulez une consultation au mois d'août, mes chers compatriotes, vous pouvez la prendre. Je vous donnerai à votre demande, évidemment. Vous pouvez réserver. Et si, toutefois, vous n'avez pas les moyens de payer une consultation, alors attention, la voyance n'étant pas une obligation non plus, hein, c'est pas vital, hein, mais si vous n'avez pas les moyens de payer une consultation et que vous vous dites, mince, j'aimerais bien une consultation, moi, avec Abigail, bah oui, bah, je prêche pour ma paroisse, hein, vous permettez? Vous permettez les autres, je prêche pour ma paroisse. J'aimerais bien une petite consultation avec Abigail, mais ce que je peux tout à fait comprendre. Pour les personnes qui n'ont vraiment pas les moyens, votre consultation sera diminuée de 20 €. Autrement dit, vous l'aurez à 40 € au lieu de 60 €. Voilà. Et si vous voulez faire un chèque, parce que j'accepte les chèques et les virements bancaires, si vous voulez faire un chèque, pouvez me dire à quelle date le déposer et je m'y tiendrai bien évidemment. Bon, voilà mes chers compatriotes, c'était un petit message comme ça que je voulais vous faire passer. Je répète encore une fois, la voyance n'est pas une obligation et elle ne se substitue pas au médical ni au juridique. Hein, voilà, hein. Elle n'a pas cette vocation, mais si vous avez besoin d'être éclairé sur une situation, amour, gloire, beauté, ben écoutez, il me reste quelques places. Donc, les premiers arrivés, les premiers servis, hein, mes amis. Hein, je ne pourrais pas distribuer les places à tout le monde en sachant qu'en septembre, je ne fais aucune consultation. Je prends du repos. Par contre, vous me verrez. Ah ben oui, il va falloir me voir quand même. Hein. Oh, ben dites. Hein, moi, j'aime bien discuter avec vous, mes chers amis. Il me reste à vous faire un énorme bisou. Combien j'en suis? 49 minutes. T'as pas arrêté de blablater, comme d'habitude. Tu vas encore énerver tout le monde, toi. Oui, je sais, mes amis. Je sais, je suis casse-pied. Ben, j'ai bien discuté avec vous. Ben oui, j'ai l'impression d'être dans ma famille, moi, avec vous.
J'ai l'impression d'être avec plein d'amis, plein de familles. Potentiel créatif. Allez. Par nature. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous tes désirs, tous les désirs de ton cœur. Je le lis au singulier, j'aurais pu le faire au pluriel, hein, mes amis. Ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de vous. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me mettre si vous êtes resté jusqu'à la fin? Le mot nature. Nature. Ouais. Voilà. Le mot nature. C'est beau la nature. Croyez en votre créativité, mes amis. Vous avez toutes et tous un potentiel dont vous n'imaginez même pas la puissance. Je vous fais un énorme bisou. J'embrasse très fort les collègues qui passeront par là. Voilà, je sais qu'il y en a qui passent régulièrement. Je vous embrasse très fort. Et puis surtout, un énorme bisou à Carole et Sylvain. Et puis n'oubliez pas, Terda, hein, vous avez toujours les moins 20%, mes amis. Et puis si vous avez envie de vous faire un petit plaisir, parce que dans la vie c'est comme ça, il faut se faire plaisir. Hein. Sinon, voilà, sinon on n'a plus qu'à se prendre une corde et se la mettre autour du kiki. Hein. Non, je vais la laisser encore un petit peu. Je suis contente, mes bougies sont arrivées de chez Terda, je suis contente. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, faites-vous plaisir, achetez-vous ce que vous avez envie, faites-vous un petit restaurant, allez boire un coup, j'en sais rien, faites ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir. La vie, ce qui est pris n'est plus à prendre. Hein. Je vous fais un énorme bisou, on se retrouve demain, 51 minutes, t'as pas changé d'une cacahuète, pourquoi faire? Pourquoi faire? J'en sais rien. Je vous embrasse, mes amis. Merci d'être restés là jusqu'au bout. Énorme bisous à toutes et à tous.